290 millions de francs CFA pour mécaniser l'agriculture ivoirienne. La Fédération nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire exprime sa satisfaction. La Côte d'Ivoire invitée d'honneur du FESPACO 2017. Quels enjeux pour le pays? Dans ce journal, les explications du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Enfin, 17 février 1989, création de l'Union du Maghreb arabe, dont le siège est à Rabat, au Maroc. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Des investisseurs italiens vont bientôt mettre sur pied un projet de développement de la mécanisation agricole en Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout d'atteindre les objectifs de la sécurité alimentaire. Ce programme financé à hauteur de 295 millions de francs CFA va également permettre la création de plus de 2000 emplois dans le pays. Cette bonne nouvelle a bien sûr été saluée par la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. On en parle avec Perpétupan et Justine Seydjike. La Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire dit oui à la mécanisation de l'agriculture. Elle a l'appui des bailleurs de fonds italiens venus financer le projet à hauteur de 295 millions de francs CFA. C'est un projet qui changera beaucoup de choses. Nous avons demandé à tous les agriculteurs de faire performance. On a besoin de protocoles d'accord pour créer le calendrier de financement. C'est une région qui est à l'intérieur de l'Italie. C'est une région qui est très connue pour le secteur de l'agronomie. Nous avons passé des transformations pendant le temps. Nous avons porté cette expérience. Et nous sommes vraiment intentionnés de donner notre expérience. La mécanisation de l'agriculture ivoirienne devient ainsi une réalité et la problématique de la sécurité alimentaire en passe d'être résolue. Je pense que c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait avec les femmes de Côte d'Ivoire dans le secteur vivrier. Ces bailleurs, ces techniciens, ces formateurs, ces machines modèles pour vraiment moderniser l'agriculture vivrière en Côte d'Ivoire. Tout est OK. La mise en œuvre du projet débute à la fin du mois de février sur 50 000 hectares de terres cultivables recensées dans les différentes régions du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la campagne Anacarde 2017 s'est ouverte hier avec un prix d'achat bord champ fixé à 440 francs CFA le kilogramme. À noter donc une hausse de 90 francs CFA par rapport à la saison écoulée. La Côte d'Ivoire, qui veut garder son premier rang mondial, envisage de produire 715 000 tonnes de noix de cajou. Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 440 francs CFA le kilogramme de l'anacade bien séché et trié. C'est le prix bord champ de la noix de cajou au titre de la campagne de commercialisation de l'année 2017, soit une hausse de 90 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Le producteur n'est jamais vraiment rassasié, toujours. Il demande à tout moment pour que vraiment le prix soit toujours off. Alors cette fois-ci, on est surpris vraiment d'arriver jusqu'à 440 francs. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de ce prix qu'on vient de nous donner. L'État a mis les producteurs au cœur de cette filière-là. Donc il est dit que les producteurs doivent avoir 60% du prix CAF. Il y a 10 ans en arrière, on payait les produits à peine 100 francs, 150 francs le kilo. Et en l'espace de 10 ans, nous sommes rendus à 440 francs pour les producteurs. Je vois que vraiment c'est un bon considérable pour eux. L'annonce de ces prix ouvre officiellement la campagne de commercialisation 2017. Pour cette année, la Côte d'Ivoire compte mobiliser une production nationale de 715 000 tonnes et mettre un accent particulier sur la qualité. C'est dans ce sens que producteurs, acheteurs et exportateurs travaillent pour améliorer la qualité. Nous sommes premiers en quantité, la qualité n'est pas bonne. Donc l'objectif du chef de l'État, c'est de faire la qualité. L'année dernière, les changements climatiques ont fortement affecté la production et la qualité. Ce sont 649 500 tonnes collectées contre 702 510 en 2015. Une production qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être premier producteur mondial de l'anacade.
Culture à présent, la Côte d'Ivoire retenue comme pays invité d'honneur du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La 25e édition du FESPACO va se dérouler du 25 février au 4 mars prochain. Alors, le FESPACO 2017, quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Les explications du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Dans une semaine, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, va vivre au rythme du cinéma. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de ce 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un choix dû aux efforts faits dans ce secteur au cours de ces dernières années. Les autorités du FESPACO ont apprécié cette relance du cinéma ivoirien à travers une production qui d'année en année monte en quantité et en qualité, à travers les structures et des infrastructures qui sont mises en place. Il s'agit de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, qui est l'organe administratif et technique d'encadrement et de la mise en œuvre pratique au quotidien de la politique du cinéma. Il s'agit du fonds d'appui à l'industrie du cinéma, le FONSIC, qui permet de financer le cinéma ivoirien. Il a été aussi noté que la Côte d'Ivoire fait un effort de participer à la coproduction des films africains. La Côte d'Ivoire sera présente à ce grand rendez-vous cinématographique avec 2 films dans la course pour l'étalon d'or du Yenenga, signe d'une vitalité du cinéma ivoirien. La Côte d'Ivoire sera au FESPACO avec une quinzaine de films déjà sélectionnés dans les différentes disciplines et palmarès. Nous en avons 2 pour le Grand Prix du Yenenga, qui est la récompense la plus importante, mais il y a aussi des récompenses non moins importantes dans les films documentaires, dans les courts-métrages, dans les séries télévisées. Le cinéma nécessite beaucoup de moyens pour son développement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie promet de tout mettre en œuvre pour le rayonnement du 7e art ivoirien. Il y a 4-5 ans, il n'y avait même pas une seule production de l'année. Maintenant, nous avons des productions et nous comptons progresser. Notre souhait, c'est de soutenir les exploitants de salles pour qu'ils puissent progressivement réhabiliter les salles de cinéma. La 25e édition du FESPACO est prévue du 25 février au 4 mars prochain à Ouagadougou. Voilà un reportage de Issaïo. Autre actualité, la Tunisie renoue avec l'habit traditionnel. Dans ce pays d'Afrique du Nord, les costumes traditionnels sont en effet d'une grande variété, chaque région disposant de ses propres modèles. Et justement, cette diversité a donné une idée à des créateurs pour la promouvoir. Ils ont décidé d'organiser un concours. La France se protège d'une éventuelle attaque militaire. Paris développe actuellement un nouvel outil de lutte anti-drone. 4 rapaces, des aigles royaux notamment, sont entraînés à intercepter des drones en plein vol. Voici les nouvelles recrues de l'armée française. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Ces jeunes aigles royaux piaffent d'impatience d'aller s'entraîner. C'est ici, sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, que se situe leur terrain de chasse. Leur proie est un peu particulière. Ce sont des drones. On a choisi les aigles royaux pour leur robustesse, pour leur taille. La cible visée, c'est quand même des drones de 0 à 2, 3, voire 4 kg. Donc des drones relativement lourds et dangereux. C'est le seul oiseau à même de pouvoir intervenir sur ce type de proie. Avec plus de 2 mètres d'envergure à l'âge adulte, ces aigles sont capables de repérer une cible jusqu'à 2 km. Comme arme redoutable, des cerfs qui peuvent exercer une pression de 250 kg au centimètre carré. Voilà maintenant près de 8 mois que l'armée de l'air entraîne en secret ces aigles issus d'élevage et les résultats sont pour l'instant très prometteurs. C'est des oiseaux qui ont été dressés dès leur plus jeune âge, dès leur 3e semaine. C'est des oiseaux qui ont été nourris sur des carcasses de drones. Petit à petit, on a commencé à assimiler le drone au jeu et à la nourriture. Et maintenant, c'est devenu un automatisme. Pour eux, le drone est synonyme de nourriture.
En 2015, de nombreux sites sensibles comme les centrales nucléaires françaises ont été survolés illégalement par des drones. Depuis, l'État tente de trouver des parades efficaces pour contrer une menace réelle. Les aigles font partie d'un dispositif plus large mêlant brouillage des fréquences et d'autres technologies classées secret défense. Leur utilisation en conditions réelles pourrait bientôt voir le jour si les tests sont positifs. On étudie deux aspects. Un aspect protection des bases aériennes, notamment des bases aériennes à vocation nucléaire. Deuxième aspect, protection d'autorité sur l'espace public. Pour l'espace public, on va travailler bientôt sur plusieurs scénarios pour se rapprocher vraiment de ce qu'on peut faire, par exemple au 14 juillet, par exemple sur un concert, un match de foot comme pour l'Euro, pour voir si l'Aigle est capable d'intervenir au sein vraiment de l'espace public et de la population. Pour l'heure, les 4 mousquetaires poursuivent leur entraînement de haut vol. Une équipe technique est dédiée à la maintenance des drones et à développer des protections spécifiques en Kevlar pour protéger l'animal des blessures. Forte de ces premiers résultats, l'armée de l'air attend 4 autres pensionnaires d'ici l'été prochain. La planète Terre aurait un 7e continent. Il aurait été découvert au large de l'Australie par des chercheurs australiens qui l'ont baptisé Zealandia. Situé dans l'océan Pacifique, ce nouveau continent s'étendrait sur une surface de 5 millions de kilomètres carrés, avec 94% de sa surface immergée. Une épidémie de fièvre jaune sévit au Brésil, 88 morts en moins de 15 jours et plus de 880 cas en attente de confirmation. Le gouvernement brésilien a décrété l'état d'urgence et lancé une campagne de vaccination. Enfin, 17 février 1989, le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie s'unissent. Ces 5 pays d'Afrique du Nord créent l'Union du Maghreb arabe, dont le siège est à Rabat, au Maroc. Il s'agit d'une zone maghrébine de libre-échange et de coopération politique. Les explications de Franck Quadio. 17 février 1989, création de l'Union du Maghreb arabe. Cette union désigne l'organisation économique et politique formée par 5 pays du Maghreb arabe: l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Le siège est situé à Rabat au Maroc. 5 États, dont la population s'élevait en 2012 à 90 344 000 habitants. Créée en février 1989, selon le discours officiel, l'Union du Maghreb arabe est aujourd'hui à l'évidence une réalisation géostratégique importante. Dans les faits, elle n'a eu que peu d'influence sur la politique de ses États membres. Le Conseil des chefs d'État ne s'est plus réuni depuis 1994 et l'Union du Maghreb arabe reste prisonnière des différends entre chacun des pays, dont le conflit du Sahara occidental, en dépit de la création de l'Union pour la Méditerranée. Dans le cadre de la lutte contre l'occupation, fut fondée une commission de libération du Maghreb en 1927 au Caire. S'est tenue après, en 1945, une conférence des mouvements nationaux de l'Afrique du Nord. Puis, en 1958, s'est tenue la réunion de Tanger entre les chefs des mouvements nationaux du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie dans le but d'entamer la création de cette union. L'appellation Maghreb arabe est principalement contestée par les militants berbères. En février 2012, le chef de la diplomatie marocaine, Saïdine El Othmani, a proposé lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe à Rabat la suppression pure et simple du mot arabe de l'Union du Maghreb arabe, proposant l'appellation Union maghrébine ou Union du Grand Maghreb. Cette proposition a reçu le soutien de la Mauritanie, mais a été rejetée à la suite de l'opposition de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie. Voilà, très bonne fin de semaine à tous sur RTI2. Création de l'Union du Maghreb arabe. Cette union désigne l'organisation économique et politique formée par 5 pays du Maghreb arabe: l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie.
1989, selon le discours officiel, l'Union du Maghreb arabe est